Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi, nouvelle vidéo sur la chaîne ADN. Bien évidemment, le sujet, vous l'avez vu dans la miniature. Je vous invite avant tout ça à vous abonner si c'est toujours pas encore fait, ça soutient la chaîne et on vous en remercie. À activer les notifications si vous voulez être averti de la prochaine sortie de la vidéo. Et nous on se dit générique Maurice. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, Phil, but Bottas comes on. Formula One. La vidéo du jour m'a été inspirée, du moins le sujet de la vidéo du jour m'a été inspiré par une rencontre abonnée de hier soir. On a discuté bien évidemment Formule 1, on a discuté bien évidemment Silverstone, et naturellement, Vincent m'a soufflé le sujet suivant, la sécurité en Formule 1. Donc tu vois Vincent, je suis ce que tu me dis, merci de m'avoir inspiré pour le sujet du jour, et on est parti. 1950, premier Grand Prix de Formule 1 officiel. Il y a eu des courses automobiles avant, mais 1950, premier Grand Prix officiel de Formule 1 à Silverstone. Du coup, la boucle est bouclée. C'était Giuseppe Farina qui avait gagné sur Alfa Romeo devant 120 000 personnes. Ça, c'était un peu pour l'histoire. Et à cette époque-là, quel était l'équipement et quelles étaient les sécurités qu'on avait dans les voitures? Alors déjà, l'équipement, les pilotes portaient rien. Ils portaient des salopettes en coton, des bottes et des gants en cuir, et le casque, c'était pas vraiment grand-chose. On peut voir, c'était rien. Et donc, il y a eu énormément d'évolutions. Alors, on va commencer par le casque. Donc le casque au début, donc dans les années 50, au début de la Formule 1, il n'était pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un bout de tissu, une espèce de calotte qui vous couvrait la tête avec un petit bout de cuir, et c'était tout. Il n'y avait rien d'autre, si à la rigueur une paire de lunettes, pas pour tout le monde au début, une simple paire de lunettes. Et c'est en 1968 que le casque a été introduit, le casque intégral a été introduit par le fabricant Bell au Grand Prix d'Allemagne. Et on voit que franchement, ça a vraiment fait du bien parce que ce casque, non seulement il y a une protection complète sur la tête, ça on le sait, mais on a pu y adjoindre des choses assez intéressantes qu'on verra juste par la suite. Maintenant, c'est des concentrés de technologie. Rien que le casque est un concentré de technologie. La visière, hein, on est sur une visière de 3 mm d'épaisseur, ce qui pourrait éviter l'accident d'Helmut Marko, qui a perdu un œil quand même, on voit le trou dans le casque, c'était pas rien. Donc là maintenant c'est 3 mm d'épaisseur, c'est résistant au feu, ça résiste à des pressions, enfin à des projectiles de 500 km/h, ça résiste au feu jusqu'à 800 degrés avec un intérieur qui doit rester à 70 degrés. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper technologique. Par la suite, on y a adjoint autre chose, qui est le Hans, qu'on déterrera un tout petit peu plus tard. La combinaison. Donc la combinaison au début, je vous l'ai dit, c'était rien. Maintenant, en 1925, ça commençait déjà, on avait déjà des combinaisons inifugées qui commençaient à arriver, mais officiellement en Formule 1, ce qui nous intéresse, c'est dans les années 60 que c'est arrivé. Et maintenant, on a vu, même cette année, avec quelques petits débats sur les sous-vêtements, tout doit être inifugé. Donc les gants, la combinaison, les sous-vêtements, parce que on a toujours un risque assez élevé de pouvoir malheureusement s'enflammer. On se souvient de Romain Grosjean. Tout ça lui a sauvé la vie. D'accord, il a pu tenir dans les flammes grâce à ces équipements-là. Donc, on a fait un gros step. Qu'est-ce qu'on pourrait encore éventuellement faire dessus? Moi, je vois pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais on est déjà là sur un package qui est très puissant, très intéressant. Bien évidemment, de nouveaux matériaux risquent d'arriver pour encore protéger plus le pilote, mais là, on est déjà sur quelque chose de très performant. On remarque que tous ces équipements sont vraiment faits par des ingénieurs. On voit bien que c'est pas
Fifi et Fifou qui l'ont fait sur le coin d'une table avec un café, hein. C'est très technologique. Et on va un peu en revenir sur le casque, puisqu'il y a des apparitions qui sont faites beaucoup plus tard, donc j'essaye juste de garder un côté un peu chronologique à ce que je dis. On revient sur le casque, et le casque a vu une évolution absolument primordiale pour le pilote, et ben c'est le système HANS. HANS, le système, c'est quoi? C'est ça. C'est donc une pièce en Kevlar qui repose sur les épaules du pilote et qui est obligatoire en F1 que depuis 2003 quand même. Donc vous voyez, il y a quand même eu un moment donné où il n'y a eu pas grand-chose, hein, des années 60-70 avec le casque intégral, et depuis c'était un peu laissé comme ça à l'abandon, et puis enfin à l'abandon entre guillemets, et puis voilà, c'est devenu obligatoire, et c'est donc Felipe Massa qui l'a inauguré en 2002, donc c'est obligatoire en 2003, mais Massa l'a inauguré en 2002, et ça lui a un peu sauvé la vie aussi l'année d'après, donc 2004, au Grand Prix du Canada, et ça a sauvé la vie, je pense, à beaucoup de pilotes, vu les forces G qui se prennent en ce moment. Donc voilà, ça a été déjà travaillé dans les années 80, mais introduit officiellement en 2000, enfin testé 2002, introduit officiellement en 2003 et sauvé la vie du même pilote en 2004. Pas mal ça, hein. On a aussi bien évidemment les monoplaces en elles-mêmes qui ont beaucoup évolué. Donc on a la crash box qui est venue avec les crash tests obligatoires qui sont venus pour les monoplaces. La crash box, c'est plutôt dans les années 2000 hein, que toutes ces évolutions sont arrivées. La crash box, c'est quoi? C'est ça. C'est une cellule de survie qui permet vraiment aux pilotes de s'en sortir. Et on a vu pas mal d'accidents, notamment Alonso. Voilà, il s'en est sorti grâce à la crash box. Max Verstappen, regardez, ça y est, ce qu'il a sauvé, c'est le HANS et la crash box. D'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent. C'est vraiment très important. On a aussi tout ce qui est système de réservoir, puisque le réservoir, on ne met pas simplement de l'essence. Il y a une espèce de mousse à l'intérieur qui absorbe un peu. Alors, elle est là pour deux choses, pour empêcher le liquide de bouger, mais aussi pour empêcher le liquide de s'épandre trop. Ça n'empêche pas les accidents, hein. Voilà, on est d'accord, Romain Grosjean, elle a quand même eu son accident, mais ça les limite quand même. Je pense que Guan Yu Zhou, la semaine dernière, peut lui dire merci. Et le fait de pouvoir éteindre sa voiture rapidement aussi. Donc, il y a beaucoup d'évolutions, on peut encore en faire, bien évidemment. Et malheureusement, la dernière évolution vraiment en date sur la Formule 1, c'est le halo. Et on se souvient tous de pourquoi ce halo. Accident et décès de Jules Bianchi. Il s'est pris une grue en plein visage au Japon. Décès du pilote, malheureusement. Et suite à ça, on a introduit le halo. Alors ce qui est toujours assez étonnant, c'est qu'on voit, même les pilotes à l'époque, le halo, tout le monde gueulait dessus. Et on voit que là, il a quand même déjà sauvé la vie de beaucoup de pilotes. Parce qu'en se prenant des monoplaces sur le crâne, en se retournant, en tapant comme des furieux, je pense qu'il y aurait au moins, de tête, je dirais 4-5 pilotes sur ces 5 dernières années qui seraient décédés, au moins un par an. Donc, le halo a sauvé et sauve toujours encore beaucoup de vies. Alors, on peut peut-être encore aller plus loin dans la sécurité, bien évidemment. Mais on voit que c'est déjà très bien que toutes ces innovations viennent. Et maintenant, on va peut-être réfléchir aussi aux innovations sur les circuits. Puisqu'effectivement, on n'a plus les fameuses barrières en ferraille, on a des pneus, on a des Tech Pro qui absorbent, on a des dégagements qui sont là pour ralentir un peu tout ça. Mais on a quand même vu, et on revoit toujours l'image de Guan Yu Zhou, il s'est retrouvé entre les Tech Pro et la barrière. Donc peut-être qu'il y a encore un petit élément là où on va se dire les Tech Pro doivent être collés à la barrière pour éviter que le pilote se retrouve dans cette situation-là, situation très dangereuse. Il faudrait peut-être penser un peu plus à la sécurité sur les circuits, mais c'est très difficile parce qu'il faut garder la sécurité et le spectacle. À un moment donné, il va falloir faire quand même des petits compromis. Enfin bon, je pense pas que mettre des Tech Pro contre la barrière soit si compliqué que ça et enlève du spectacle sur le circuit. Voilà, donc peut-être à réfléchir.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie bien évidemment de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, des remarques ou des observations, n'hésitez pas. C'est dans la zone des commentaires. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. En attendant, moi je vous dis likez, partagez, commentez cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going.